Ouais, c'est gâté, certainement, sûrement. Je n'ai pas trop casse les papos de côté Amashika. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Ok, allez, ciao. On dit, il y a un train qui vient à ta gare et tu es pressé pour monter dans le train. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé là, mais tu vas aller sur les rails et tu peux trouver la mort. Mais reste à ta station, le train va venir vers toi. C'est comme ça, d'accord? Donc j'aimerais ici faire l'historique des choses avant de rentrer dans le débat de fond. Vous savez, à l'époque, quand je sortais avec mes camarades la première fois sur les réseaux sociaux, c'était dans un moment vraiment difficile pour les Ivoiriens. Je me rappelle encore à l'époque. Je me rappelle que j'étais en train de faire les 100 pas et mon ami m'a appelé pour dire, est-ce que tu as regardé France 24? J'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le président Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale. Et j'étais seul dans la forêt et j'ai commencé à pleurer. Je marchais seul et j'ai commencé à pleurer. J'ai eu tellement mal. Et à l'époque, j'ai créé un compte Facebook que j'ai appelé Scandinavie Mouvement Cogep. Et c'est à partir de ce compte-là que j'ai commencé à faire mes activités, à mener mon combat. Et donc, c'est dans un contexte vraiment difficile, où les Ivoiriens étaient traumatisés. Tout le monde avait peur de Ouattara parce on se disait que l'homme qui a pu prendre Barack Obama, Nicolas Sarkozy, la communauté internationale, pour faire fléchir le président Gbagbo, et le prendre de surcroît pour l'envoyer à la CPI, cet homme-là, qui est-il? Tout le monde avait peur. Les Ivoiriens étaient traumatisés parce qu'il avait montré sa suprématie sur la Côte d'Ivoire. Un président d'exercice. Et lui, il a réussi à mobiliser la communauté internationale contre ce président-là. Donc tout le monde avait peur. Mais j'ai dit non. Non. Les Ivoiriens ont peur. Moi, je n'ai pas peur de lui là. Et je suis sorti. J'ai galvanisé mes camarades. Et on a commencé à l'allumer à balles réelles. Il connaissait sa mère con sur les réseaux sociaux pour dire aux Ivoiriens qu'il n'est rien même. Pour dire aux Ivoiriens qu'il n'est rien même du tout même. Combat allons dedans. Et puis on allait dedans. Et Dieu merci, le président Laurent Gbagbo est sorti de prison. Je salue toute la diaspora. Tous ceux qui ont bataillé, tous ceux qui sont dans les rues, tout le monde, toute la diaspora. Même nos sœurs qui sont décédées pendant le combat. Nos frères qui sont décédés pendant le combat. Il y a un frère même qui est mort aux États-Unis, qui a fait un accident pro Gbagbo, tout ça. Mais les gens ont mené des batailles titanesques pour que le président Gbagbo sorte de prison. Les Ivoiriens étaient mobilisés comme un seul homme. Je les salue tous. Parce que ça a été un moment vraiment épineux de notre histoire. On a bravé l'hiver, on a bravé tous les temps ici, tous les obstacles. Je conduisais même, c'était de la folie, de la Finlande à la CPI, en voiture. Mais on l'a fait, et il est sorti. Parce qu'on aime l'homme, donc on ne peut pas le laisser là-bas, et on ne va jamais le laisser là-bas. Et on s'est battu, il est sorti de la CPI. Dieu merci à El Chablé Goudé, mon grand frère. Donc, voilà un peuple de Côte d'Ivoire. Voilà le combat que nous avons mené. Moi, Johnny, je ne me laisse pas guider par les gens. Je me laisse guider par personne. Personne ne peut m'influencer. Vous comprenez? Vous voyez, j'ai été vraiment pétrifié. J'ai eu mal. Parce que c'est pas la première fois que je mets une photo sur ma page. Pour dire j'arrive. Oui, il y a des gens qui ont dit j'arrive et puis depuis, ils ne sont pas revenus. Il a mis des photos. J'arrive et dit quoi? Ça ne veut rien dire. J'ai mis une photo, j'ai dit j'arrive. Est-ce que vous savez si par exemple, c'est pour parler d'un ministre ou bien d'un cas dans la République et puis il y a cité Kwatamanchik comme témoin? Est-ce que vous en savez? Je peux venir parler, dénoncer des choses et puis dire qu'elle est témoin, elle peut témoigner déjà. Vous n'en savez rien. Et vous vous levez là, vous faites des trucs, des posts sur les réseaux, vous racontez des choses. Il ne faut pas faire ça les frères. J'ai son numéro. Il n'y a pas quelqu'un dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas son numéro. Même Draman, il y a un tout seul numéro. Si elle veut dire quelque chose à quelqu'un, il appelle et puis il lui dit. Leslie m'a appelé. Leslie 5 étoiles m'a appelé avant-hier. Je crois que c'est avant-hier. La nuit. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais te parler. J'ai dit, c'est pour parler de quoi? Quand tu as mon chic ou bien c'est pour parler de toi? Mais c'est quand tu as mon chic, il faut laisser. Parce que je ne sais même pas pourquoi les gens m'appellent. Je ne sais même pas pourquoi les gens m'appellent.
Elle m'a dit c'est pour me parler d'elle. Et après, quand je prends le téléphone, elle dit ok, appelle-moi. Et puis elle commence à parler de coach Amon. J'ai dit non, Leslie, tu m'as menti. Tu m'as menti parce que je t'ai demandé en prélude, est-ce que c'est de coach Amon qu'on avait parlé? Mais ne t'en fais pas, il n'y a rien. Va faire une vidéo. Dans ta vidéo, il faut lui dire qu'il n'y a rien. Que moi-même, je l'aime bien. Que ce n'est même pas ce à quoi les gens pensent. J'ai dit ça à Leslie. Mais je vois encore des gens faire des vidéos. Est-ce que vous savez de quoi ils parlent? Et puis, est-ce que vous savez si quoi je suis assis? Moi, Johnny Pacheco. Vous ne savez pas si quoi je suis assis? Il y a des choses que je réserve à l'approche des élections. Il y a des choses que je réserve au peuple de Côte d'Ivoire à l'approche des élections présidentielles. Nous sommes dans un combat, les gars. Et vous êtes dans l'amusement, dans du buzz. Johnny Pacheco a dit ça à Debordo. Mais le message de Johnny Pacheco à Debordo, là, ce n'est pas un clash à la base. C'est de dire à Debordo, écoute, on est très concentré pour la révision de la liste électorale, ne viens pas nous distraire. Au contraire, c'est lui que je suis venu ici pour l'interpeller. Ce n'est pas un clash. Mais vous voyez tout en clash. En réalité, là, c'est vous qui voulez qu'il clash contre Amon Chic. Dites la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous qui voulez que je la clash. Ce n'est pas quelqu'un. Personne ne vous a demandé ça. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire, il y a une femme que j'ai bloquée, que j'affectionnais beaucoup. Et vous voyez les hypocrites. Ce chapitre-là m'a permis de comprendre qui est l'homme. Je l'ai compris au temps d'Arafat. Parce que l'expression, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est moi qui l'ai créé sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ma sortie sur le métro pour attaquer Arafat, j'ai vu des artistes de Côte d'Ivoire, même ses proches qui mangeaient, qui sont rentrés dans mon téléphone. Pour me dire, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Et tous, ceux que vous voyez dans showbiz, là, et tous, dans mon téléphone. Et je me suis assis et puis j'ai dit, mais dessin animé, mon frère. Il dit, mais dessin. Comment les gens peuvent aussi être aussi mauvais et cruels? Comment ils peuvent en vouloir aussi à ce dernier-là? Je ne comprenais pas. Parce que c'est pas mon fort. Mon cœur, là, n'est pas dans ce genre de choses. Donc, parce que je n'accorisais pas ça, moi-même, je suis venu pas déposer ma vidéo. Il dit trop, c'est trop. En face, c'est notre frère. Ce qu'on a fait là, c'était simplement pour l'interpeller. Mais pas pour nuire à sa carrière. Pas pour nuire à sa carrière. Donc, si Arafat gagne, là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est là qu'il a créé l'expression, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et les gens ont repris ça partout. Même dans l'affaire de Debordo, les gens ont voulu que j'appelle au boycott de son concert à Paris. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas dans un concert je ne suis pas dans un clash avec Debordo. Et je ne suis pas ici pour briser la carrière de Debordo. Au contraire, je prie pour que Debordo puisse encore grandir en affection dans le cœur des Ivoiriens et des Africains. Mais je suis sorti ici pour lui dire, la jeunesse qui est concentrée là, il ne faut pas venir la distraire tes classes là. Tu vas par là, face à Fana, tu sais où l'habiter, il faut aller trouver là-bas. Il ne faut pas nous amener ici. Mais je ne suis pas venu ici pour appeler les gens à le boycotter. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? C'est mon frère. Je l'aime comme j'aime tous les artistes de Côte d'Ivoire. Sauf à Salfou. Voilà. Donc, comme j'aime tous les artistes de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire, je suis un homme pieux. Mais j'ai mis photo de coach Amon Chic. Les gens sont rentrés dans mon téléphone ici pour me dire tellement d'insanité concernant cette dame-là. Vous voyez, vous avez dit, je suis là et puis je vous écoute et puis je ris. Je ne parle pas, je ris. Et puis, il y a une fille que j'ai bloquée. Parce que toi, tu es tellement hypocrite. Toi, ta vie, là, sur les réseaux, là, ne taraude qu'autour de Gbéré. Ta vie, là, sur les réseaux, là, c'est Gbéré seulement. La preuve, quand je suis en train de dormir, tu m'appelles, allô? Tu n'as pas un soin pour moi, là? Ah, le gouvernement, là, tu n'as pas un soin pour moi. Mais moi, je ne peux jamais parler à un civil de ce que moi, je sais sur la République. Je ne peux jamais parler à un civil. Quelqu'un peut m'appeler dans mon téléphone pour me dire, allô, donne-moi un son. Je ne peux jamais te donner ça. Par rapport à quoi? Je ne peux pas te donner ça. Parce que je sais que ça peut être dangereux pour toi. Et je ne suis pas quelqu'un qui parle. Si moi je vais parler là, c'est moi qui viens, puis ma soeur, puis parle. Donc je ne suis pas un bavard. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils vont vous dire, Johnny n'est pas un bavard. J'observe beaucoup. Mais je ne parle pas trop. Facebook là, ou YouTube là, ça c'est une autre personne. Voilà, c'est si on veut dire, c'est une autre entité qui habite Johnny. Donc quand Johnny se présente à vous là, c'est pas lui-même. Ça c'est un autre Johnny.
Mais Johnny, dans la vraie vie, c'est pas ce que vous voyez ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu m'appelles tous les jours ici, tu me dis, donne-moi le buzz, donne-moi temps, donne-moi temps. Maintenant, allô, comme tu aimes Coach Amon Chic, comme tu veux ressembler à Coach Amon Chic, allô, pardon, c'est ma coach, c'est ma tante. Mais quand tu viens me dire de clasher Yves Dero, là, quand toi, là même, tu viens me dire de clasher Emmanuel Keïta, quand tu viens me dire de clasher tant et tant, là, c'est pas les humains aussi. C'est pas les êtres humains. Voilà pourquoi il dit que vous êtes des hypocrites, là. Et moi, j'aime pas l'hypocrisie et j'ai horreur des hypocrites dans ma vie. Si Coach Amon Chic avait chié dans la direction d'Iva, je n'allais pas tourner autour du pot. Il y a longtemps que j'avais déjà fait sa sauce. Il y a longtemps qu'il a déjà fait sa sauce. Mais en réalité, elle n'est pas sortie avec un ministre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir même. Je vais parler de quelque chose. Et je vais la citer parce qu'elle sait de quoi il parle. Parce que je vais accuser un dinosaure de la République sur un fait. Et puis elle saura de quoi il parle. Voilà pourquoi il a mis sa photo. Sinon, j'ai déjà mis photo de plusieurs femmes. Je vais vous présenter ici. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, là. C'est là. J'ai dit que j'arrive. Est-ce que je suis arrivé? Cette dame-là. J'ai mis une photo pour dire j'arrive, non? Depuis le en route, il ne sait pas quoi arriver. C'est vrai ou c'est faux? C'est là. N'est-ce pas? Qui n'a pas vu ça? Je crois parce que je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai dit je viens. Voilà, j'ai dit. Je viens. Il y a écrit en haut là-bas, je viens. Oh, est-ce que vous voyez même vraiment l'image là? Mais je ne suis pas encore venu. Je suis encore en route. Vous ne voyez pas? Oh, il dit on ne voit pas. C'est là. Vous ne voyez pas? Regardez. J'ai dit que je viens. J'ai mis ici en haut là. Je viens. Voilà. Hey, il ne savait pas mon... Voilà. Mais je ne suis pas encore venu. C'est là. C'est là. J'ai mis aussi j'arrive. J'ai mis j'arrive. Mais je ne suis pas encore venu. Donc dans les j'arrive là, les gars, le train il arrive. Calmez-vous, le train il va venir. Le train là, il arrive à votre gare. Il faut vous calmer. Le train il arrive. Il va venir. Parce qu'une chose est sûre. Si parmi ces femmes là, une a chié dans la direction d'Ivan et que on a pris l'argent du pays pour payer sa maison, sa voiture, etc., je vais en parler. Parce qu'il faut que les Ivoiriens le sachent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut que les Ivoiriens le sachent. Voilà. Donc quand j'arrive là. Vous ne savez pas, je peux arriver dans plusieurs contextes. Je peux arriver dans plusieurs contextes. Donc ne m'attribuez pas les propos qui ne sont pas miens. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Voilà. Coach Amon Chic n'a pas de dossier sale. Et puis, la majorité des filles dont je parle, mes soeurs, excusez-moi, comme je l'ai dit à Kadi, elles représentaient tout simplement un dommage collatéral. Parce que moi, en effet, je n'avais pas affaire à elle. C'est elle qui est venue pour me naguer. Moi, tu me nagues et te baises à 2 pines de canard. Tu me nagues sur les réseaux et te mougou, sans vaseline, sans réfléchir. Et tu vas apprécier ça. C'est comme ça. Voilà la réalité. Donc, elle se serait tue là. Tout simplement, moi, il passait mon chemin. Elle sait quand même, ça m'a parlé là. Moi, si elle n'a pas parlé là, moi, si je vais l'attaquer. Parce que je sais faire la part des choses. L'attaquer là reviendra à dire que Johnny Pacheco a un problème personnel à elle. Or, j'ai pas de problème personnel à elle. Donc, pourquoi il attaque? J'ai affaire à une dame qui gère le fait. Je parle d'elle. Et sur la route du passage du tsunami, il y a les dommages collatéraux. Il y a les dommages collatéraux. Maintenant, dans les dommages collatéraux là, si toi, tu te vois dedans là, il faut te taire. Tu te tais là, tranquille ta vie, continue ta vie. Mais quand tu veux venir te faire voir là, c'est là que les dommages collatéraux là, on va en profondeur. Et tu apprécies la profondeur. Parce que je suis très fort dans la profondeur et j'adore la profondeur. C'est ça la réalité. Donc, voilà la réalité chaque peu de Côte d'Ivoire. Coach Amon Chic, je l'apprécie beaucoup. Même si je ne partage pas véritablement ses contenus. Parce que je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien. Donc il y a des choses que je ne peux pas écouter. Et quand je viens ici, sur la toile, et que je parle des femmes qui ont fait ceci, qui ont fait cela, je ne suis pas en train de dire des vérités. Je ne suis pas en train d'affabuler. Parce que vous savez, dans le combat qu'on mène là, il faut être attaché à la vérité. La vérité doit être ton credo. Parce que si tu commences à mentir sur des gens, au nom du fait que tu as été au RDR, parce qu'on a vu Johnny Pacheco comme tel ministre, j'ai venu créer des choses qui n'existent pas.
Frère, Jésus il va te punir. Et Dieu il va te punir. Et je suis conscient de cela. Donc tout ce qu'il dit là, c'est empreint de sincérité et de vérité. Je ne viens pas pour mentir. Sinon je peux créer des choses. Et puis vous allez dire que c'est vrai, Père éternel. Mais je ne crée rien. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Voilà la réalité. Parce que je veux que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, soit toujours mon protecteur, mon bouclier, qu'il me protège toujours. Et pour qu'il me protège là, mais la condition sine qua non, c'est laquelle? Il faut marcher dans la vérité. Il ne faut pas mentir sur les gens. Donc je ne mens pas sur les gens. Il faut que les gens le comprennent. Depuis qu'il a commencé à faire ces vidéos-là, je ne mens pas sur quelqu'un. Moi, c'est moi qui ai créé le concept. Ils ont fait la guerre au président Gbagbo par les armes. Moi, ma guerre là, c'est les femmes dans leur foyer. Parce que, je vais vous expliquer une chose. Un président, futur président, quand il vient, tu te montres à la télévision, tu te joues les dangereux. Hey, à la maison là, il y a une dame qui te contrôle, tu n'es rien même. Tu demandes pardon pour enlever son djaba, tu demandes pardon, il a fait un coup, pardon. Hey bébé, pardon, il a fait un coup. C'est elle qui te maîtrise dans la maison là. Tu n'es rien. Tout ce qu'elle dit là, tu fais. Faut pas faire djava. C'est ta femme qui te contrôle. Bruno Labane connaît là, qui le contrôle? C'est Nassene. Nassene qui est la secrétaire générale de la présidence là. C'est elle qui le contrôle. Donc on n'a qu'à beau faire, tu cries. Hey, à la maison là, la patronne qui gouverne le pays là, c'est ta femme. Tous les hommes, sans distinction aucune, c'est nos femmes qui nous gèrent. Ce qu'elle va te dire là, c'est que tu as fait. Aïe, il y a quoi dedans? Donc là, c'est mes âmes. Eux, ils ont calage, non. Moi, mes calages là, c'est les femmes dans leur foyer là. C'est mes calages qui sont là. Quand tu sais que tu vas rentrer à la maison, puis quand tu as enlevé veste, cravate là, il y a Dragon Bullseye qui t'attend à la maison là. Quand le frère dinosaure qui t'attend à la maison, tu sais que tu n'es pas serein. Et ça là, c'est une guerre à juste titre. C'est-à-dire que je le fais à juste titre. Parce qu'ils ont agressé la Côte d'Ivoire. Moi, je n'agresse pas. Moi, mes âmes, c'est les femmes. C'est ça la réalité. Donc, je ne vois pas le mal à ça. Et au contraire, moi, je les aide. Je les amène à aimer les femmes et à rester fidèles. Parce que la fidélité, là, c'est écrit dans la Bible. Il faut rester fidèle. Donc, moi, au contraire, j'aime les femmes et je me bats pour ces femmes-là. Il faut que les gens le comprennent. Donc, je le dis encore et je le répète. Mes âmes, là, c'est vos femmes dans vos foyers. Même Draman, vous tous, mes âmes, c'est vos femmes. Et quand je dis par exemple que Draman Mougou Kandia, je ne mens pas. C'est la vérité. Je ne sais pas si actuellement il peut lancer rien. Parce qu'il est Woro, comme un autre tigui. Il est Woro, comme un autre tigui. Donc je ne sais pas, peut-être qu'elle vient faire les petits mapouks et puis prend moral et puis il sourit. Peut-être c'est ça. Sinon, il m'applaudissait ça dur. C'est ça la réalité. Et quand je viens ici, et que je dis que Kandia a éliminé Bala Keïta, je ne suis pas en train d'affabuler, je ne suis pas en train de mentir. Parce qu'elle est la dernière personne qui a partagé la nuit de Bala Keïta au Burkina Faso. Le ministre Bala Keïta. Vous comprenez? Et il a été, dès qu'elle est sortie de la pièce, même pas 2 minutes, les militaires de Blaise Compaoré sont rentrés. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrosé. Ils l'ont arrosé. Donc là, elle en sait quelque chose. Allez lui demander, elle va vous dire. Et depuis ce temps, elle est promotionnée par Draman. Elle ne fait que gravir en échelon auprès de Draman. C'est vrai ou c'est faux? Donc quand je le dis là, je ne suis pas en train de mentir. Et puis c'est dans quel pays on est? On dit Burkina Faso. Quel pays? Où on vient éliminer une personne et pas de moindre. Un ministre ivoirien. Et puis il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien qui a fait. Et ce Blaise Compaoré là, il est en Côte d'Ivoire. Draman le Belge en Côte d'Ivoire. Draman le Belge en Côte d'Ivoire. Pourtant, Bala Keïta c'est notre papa. C'est notre père. Mais il a été éliminé par Blaise Compaoré là. Qu'est-ce que Draman a fait? Il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais le bon sens voudrait qu'on ouvre une enquête pour, bien entendu, situer les circonstances de sa disparition. Mais rien n'est fait. Draman, aujourd'hui, le protège. Et il est inscrit sur la liste électorale. Il est voté en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il peut être candidat. Mais quand tu es sur la liste électorale, tu peux être candidat.
Mais le président Gbagbo, le président Blé Goudé, peut faire candidat. Voilà la Côte d'Ivoire des Draman. Donc mes frères, mes soeurs, je ne suis pas contre les femmes. Je vous aime. Maintenant, celui qui ne croit pas qu'il m'amuse là, envoie ta femme et puis faut l'envoyer une nuit sur un mois. Et puis elle va confirmer le code. Elle va te dire si je les aime ou bien je les aime pas. Faut l'envoyer. Dis à ta femme, va chez Johnny et puis on va voir s'il déteste la femme. Et puis tu vas voir quelque chose. Si elle est retournée derrière toi, c'est que c'est pas moi. J'ai la maple d'une manière, tu n'as pas croire, champion. C'est-à-dire que tous les quintos fait ça de Toro Gué là. Il y a la tué pour mettre dessus. Oui. Il y a la mougou comme un vrai mono. Et quand la mougou là, c'est ton visage. J'aurais la rage. C'est ton visage à regarder. Tellement il n'y a pas m'amuser elle. Donc c'est pour vous dire que j'adore nos mamans. Je les adore. Mais elles sont mes âmes. Parce que c'est elles qui gèrent le pays. La vraie ministre de l'agriculture là, c'est la femme d'Adjoumani. C'est pas Adjoumani. Lui là, c'est quand il vient puis ses jours est dangereux. Quand il rentre à la maison, les bébés quoi. Il a qu'à de parler là-bas. Il n'a pas qu'à. Moi j'étais là-bas, il a vu. Il a vu sa femme. Tu sais que cette femme qui est là. Quand tu le vois, c'est bébé Nguek à côté des femmes là. Il n'a pas qu'à de parler. Donc maman, il a payé Range Rover pour donner à Kadi Touré. Et puis c'est la vérité, Dieu me voit. Il sait ça. Il n'a pas dit que c'est faux. Pourquoi tu ne parles pas pour elle? Et puis c'est à Kadi Touré que tu donnes. Donc quand Johnny le dit, je le fais à justice. Et c'est un combat que je mène. Pour que les Ivoiriens le comprennent. Vous comprenez? Voilà. J'ai parlé de Dame Bulldozer. Anou Loto. On dit elle en deuil. Son deuil n'a qu'à finir. Je n'ai pas dit qu'elle sortait le DG de Burkinabé là, qui est DG du port de San Pedro là. Je n'ai pas dit ça. C'est pas lui qui était elle au funérailles là. Et puis ils ont commencé à pleurer ensemble. C'est pas lui qui était assis à côté d'elle là. C'est pas lui qui était assis à côté d'elle et puis il avait la plaque de son mari. C'est la carte république, les gars, de vous à moi. Des femmes infidèles. Des femmes, non blessées infidèles même. Des femmes célibataires endurcies. ISO certifié 9001. Célibataire ISO 9001. Et puis elles sont ministres. C'est dans quel pays on est? Femme qui est célibataire qui est ministre. C'est dans la République de Draman. Où on est célibataire pour les ministres. Donc c'est quoi le rôle de ce célibat-là dans la République? C'est quoi le rôle? Donc il faut qu'on en parle. Ce n'est pas normal. Même pour confier un poste de responsabilité de ce genre à une personne, il faut que cette personne-là soit mariée. C'est la condition préalable à toute promotion. Mais on a encore Côte d'Ivoire des ministres qui ne sont pas mariés. Belmont Godot n'est pas marié. Belmont Godot n'est pas marié. N'est-ce pas? L'autre là, comment il s'appelle même? Anou Loto n'est pas marié. Ils sont nombreux comme ça qui ne sont pas mariés. C'est ça la réalité. Donc, je dis encore et je répète. J'aime tout le monde. J'ai vu bien entendu l'ascension de tous ceux qui se disent cyberactivistes et blogueurs, humoristes. Quand nous on venait, il n'y avait pas de quoi Chamanchik, il n'y avait pas de Makoso, il n'y avait pas de quoi encore. Moi, j'ai vu quand Makoso a commencé à faire ses vidéos sur les réseaux. Et toi, il était baisé à tout, puis le canard, il vient sur toi. Tu es devenu chrétien avant de devenir pasteur. Non, il est devenu pasteur, et puis après, maintenant, il est devenu chrétien. Donc voilà quelqu'un qui est pasteur, mais il n'était pas chrétien. Maintenant, il est devenu chrétien. Alors qu'il était pasteur hier. Il vient, champion. Toi et moi, à la profondeur. Tu sais de quoi on parlait? Toi et moi, on va parler de l'IPADA. Faut bien me regarder quand je te parle. Toi et moi, on va parler de l'IPADA. La vidéo est faite sur toi là. Tu vas apprécier d'une manière que tu ne vas pas croire. Tu vas savoir que c'est Gaston qui t'a parlé. Le match t'a pas commencé, tu recules. Tu recules là, tu vas où? Toi, tu recules, tu vas où? Quand tu m'as regardé là, tu pensais que tu étais un plaisantin. Tu penses qu'on vient, puis on crie. Toi, tu es derrière la caméra, tu gueules. Tu es derrière la caméra, tu cries. Mais tu m'as vu à Abidjan, tu sais que tu as croisé Gaston. Tu sais très bien. Mais on n'a pas commencé, tu fuis. Tu as entendu quoi? Toi, tu as entendu quoi? Champion, ton drama ne va pas nous gouverner. Et c'est les garçons qui te parlent. Les gens nous disent non, venez en Côte d'Ivoire, champion. Élection là, c'est bientôt. Hein. Qu'est-ce que tu en sais? Si elle est venue en Côte d'Ivoire, elle ne va pas venir. Tu es pressé pourquoi? Vous pensez que l'on a peur? Ou bien les monos qui sont là-bas, qui ont les tangos là, et qui ont les kilos en main là. Eux là, il n'y a pas le sang de la veine quoi. C'est même formation qu'on a fait. Ceux qui sont avec vous en Côte d'Ivoire là. C'est même formation qu'on a fait. Quand on dit sur eux là, ils tombent. C'est-à-dire que quand ils pissent là, ça sort blanc. Quand ils vont au WC là, quand ils pissent là, ça sort blanc. Donc arrêtez de distraire les gens. Aïe, si moi Johnny là, il n'y avait pas eu le FRC. Parce que c'est le FRC qui m'ont choqué. Vous vous rendez compte? Moi ici assis à ma petite go, on entend les Bamel 66.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Bamé, c'est dit qu'on est en train de siffler. On est en train de boire une 66. Donc on est en train de Bamé une 66. Et puis je vois un FSI. Non mais ça m'a fait mal ce jour-là. Toi t'as porté béret de gendarmerie. Moi mon béret. Toi t'as porté béret de gendarmerie. Et puis il met treillis de policiers. Et puis bas treillis là. C'est au fouet. Il regarde le gars puis il a lequé en bas de ses pieds. Connais Sebako à Yopougo. Connais Sebako. Enfin de Sebako là. Il y avait un plein air là où on s'assied pour boire et pour manger. Et puis moi je suis assis ma chérie. Et puis je vois un FSI. Voilà, il y a eu mal. Je me suis senti diminué. Je me suis senti sale. Dieu me voit. Je me suis senti sale. Et ça là, je vais me laver comment il serait jamais propre. Moi, ma gendarmerie, c'est toi qui as appelé treillis. Toi, un bas billet. Toi, tu as appelé treillis ça là. Tu as apporté notre béret de gendarmerie. Je ne peux plus jamais parler treillis ça là. C'est comme ça qu'il dit qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Plus jamais parler treillis ça là. Et j'ai quitté le pays. Moi, je traverse ça là. Moi, je vais aller au corridor, ces illettrés là, ces zouaves là. Moi, je vais aller au corridor. Mais voilà la Côte d'Ivoire que vous lui avez servi au soir de la crise post-électorale. Voilà la Côte d'Ivoire que vous lui avez servi. Donc, j'ai quitté ce pays parce que je me respecte. Je n'ai pas porté, je ne suis pas là pendant 2 ans pour venir, qu'on se fout de moi jusqu'à ce point là. Et voilà la réalité. Donc, pour dire quoi? J'ai quitté le pays et je suis venu en Europe. Mais si j'étais resté en Côte d'Ivoire là, j'allais toujours être gendarme, j'allais continuer à être gendarme. Si Kane ne m'avait pas tué, parce que Kane allait me tuer. Si moi j'étais encore gendarme, j'allais me tuer à longtemps. Hein, parce que moi j'étais un rebelle, dans l'âme. Oui, moi aux officiers Djoula là, ils leur disaient que c'est des rebelles. Autant les Gbagbo. Moi, ils ne cachaient pas pour moi. Quand ils voyaient quelque chose qui était bizarre, ils te disaient que tu es un rebelle. Que quand la guerre commençait à te tuer, c'est toi, il y a